Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans ce culte en ligne d'Église en Action. Nous sommes heureux d'être avec vous ce matin et nous allons, comme notre habitude, démarrer avec les enfants. Donc les enfants, j'espère que vous allez bien, que vous êtes là, que vous êtes en forme et que vous êtes prêts à écouter l'histoire qu'on va vous raconter, une belle histoire de la Bible. Et avant cela, les enfants, tenez-vous prêts pour louer, pour chanter, pour danser pour le Seigneur. Et nous donnons rendez-vous aussi à toute la famille pour la suite du culte tout à l'heure. Alors les enfants, louons le Seigneur ensemble. Je suis libre comme une abeille, bourdonnant partout. Oh yeah. Libre comme un oiseau, volant dans les airs. Dans les airs. Donc nous chantons na 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 na. Jésus, je suis libre. Donc nous chantons na 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 na. Jésus, je suis libre. Je suis libre comme un avion qui tourne dans le ciel. Oh yeah. Libre comme un arbre poussant de tous côtés. Donc nous chantons na 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 na. Jésus, je suis libre. Donc nous chantons na 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 na. Jésus, je suis libre. Donc nous chantons na 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 na. Jésus, je suis libre. Donc nous chantons na 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 na. Jésus, je suis libre. En premier, oui, je crois en son Fils. Au deuxième, son amour me renouvelle. Et aussi, il me rend libre. Oh oui, je suis libre. Oui, je suis libre. En premier, oui, je crois en son Fils. Au deuxième, son amour me renouvelle. Et aussi, il me rend libre. Oh oui, je suis libre. Donc nous chantons na 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 na. Jésus, je suis libre. Donc nous chantons na 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 na. Jésus, je suis libre. Donc nous chantons na 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 na. Jésus, je suis libre. Donc nous chantons na 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 na. Jésus, je suis libre. Coucou Foxy, coucou les enfants. Oh, salut Bunny. Je suis super contente de te voir aujourd'hui. Oh, ça me fait plaisir. D'ailleurs, j'ai quelque chose d'incroyable à te raconter. Je suis super contente de te voir aujourd'hui. Cette semaine, je n'ai pas reconnu ma sœur. Elle a tellement changé. J'ai été surpris de voir comment elle est devenue plus gentille avec moi. Dans son caractère, c'est devenu une personne tellement différente. Ah oui, tu sais Bunny, ta sœur a accepté Jésus dans sa vie. Et ça change tout. Écoute, je vais te raconter l'histoire d'un homme qui n'avait pas bien compris qui était Jésus. Et pour défendre Dieu, il avait juré de tuer tous ceux qui suivaient Jésus. Et oui, il a tué des chrétiens au nom de Dieu. Puis un jour, il a fait une rencontre qui a tout changé. Dans la grande ville de Jérusalem, les amis de Jésus et les disciples ont peur. Pourquoi ? Eh bien parce que on les attrape, on les enferme en prison. Alors, ils décident de s'en aller, de fuir. Et beaucoup s'en vont avec leurs bagages dans les villages voisins, dans les villes voisines. Il y a un ennemi de Jésus qui est particulièrement méchant, il s'appelle Saul. Il décide d'aller trouver le grand prêtre et lui dit « Écoute, les amis de Jésus, les disciples, sont en train de partir de tous les côtés. Moi, je vais aller les rechercher, les ramener à Jérusalem et puis les jeter en prison. Écris-moi une lettre. Je vais aller jusqu'à Damas, je montrerai ma lettre et comme ça, je pourrai les arrêter. » Alors le grand prêtre prend sa plus belle plume, il écrit une lettre, il la donne à Saul. Et Saul s'en va sur le chemin de Damas avec quelques compagnons.
Attention, c'est pas tout à fait la porte à côté, hein. Il y a quand même quelques jours de voyage. Regarde, on arrive, on y est, voilà les murailles de Damas. Quand tout à coup, une immense lumière jaillit du ciel et Saul tombe par terre. Et il y a une voix qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi est-ce que tu me maltraites ?» Alors Saul dit « Mais qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu ?»« Je suis Jésus. Quand tu maltraites mes amis, c'est moi que tu maltraites. » Les compagnons de Saul entendent la voix, mais ils ne voient pas la lumière. Alors ils ramassent Saul qui est par terre. Oh mais quelle horreur, il est devenu aveugle. Alors ils sont obligés de le tenir par la main et ils partent à Damas. À Damas, il y a un disciple qui s'appelle Ananias et Jésus lui parle. Il lui dit « Dis donc Ananias, tu connais la rue qu'on appelle la rue droite ? Eh bien dans la rue droite, il y a une maison qui appartient à un nommé Judas. Eh bien, dans cette maison, il y a Saul. J'aimerais que tu ailles le trouver. » Oh mais écoute Seigneur, tu connais Saul, tu sais pourquoi il est venu par ici. Il est venu pour nous prendre, pour nous jeter en prison. Non, non, non. Saul, il est dans la maison et il prie. Et tu sais, ça deviendra un de mes amis qui va parler aux Juifs, aux païens de moi. Alors Ananias se lève, il va dans la rue droite, il ouvre la porte de chez Judas. Et là, c'est vrai que Saul, tout seul, qui prie, il n'a rien mangé, il n'a rien bu depuis 3 jours. Alors Ananias lui dit « Saul, mon frère, Jésus m'a envoyé pour que tu sois guéri et rempli du Saint-Esprit. » Alors il pose ses mains sur la tête de Saul et il prie. Et à ce moment-là, Saul a les yeux qui grattent, qui piquent, etc. Et il a des espèces d'écailles qui lui tombent des yeux. Miracle, il voit de nouveau, il n'est plus aveugle. Ananias l'a sans doute pris avec lui. Et ils ont été rencontrés, les amis de Jésus. Et Saul, qu'est-ce qu'il a fait de ses lettres? Je suis sûr qu'il les a déchirées en petits morceaux puis mis au feu. Saul est allé rencontrer les ennemis de Jésus qui se trouvent aussi à Damas et il leur a dit « Mais vous savez, Jésus, c'est le Fils de Dieu. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Jésus, c'est le Fils de Dieu, je peux le prouver. » Alors ces gens-là disent « Mais qu'est-ce qui se passe? Saul, il n'est pas venu pour ça. Qu'est-ce qu'il raconte? Que des bêtises. Ouf. On va faire un truc, on va le tuer, et puis comme ça on n'en causera plus. » Ananias et ses amis ont sans doute entendu qu'on voulait tuer Saul. Alors, de nuit, ils sont grimpés sur la muraille, parce que les portes de la ville étaient fermées. Ils ont mis Saul dans un grand panier, ils ont attaché le panier avec des cordes, et ils l'ont descendu le long de la muraille. Et hop, Saul est parti pour Jérusalem. Arrivé à Jérusalem, il a essayé de rencontrer les amis de Jésus. Mais ceux-ci avaient peur. Ils fermaient les portes, à clé. Ils disaient « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de Saul? C'est pas possible, c'est un piège. » Il y en a juste un qui n'a pas eu peur. C'est Barnabas. Il a pris Saul vers lui, lui a dit « Alors, raconte !» Et Saul lui a raconté tout ce qui s'est passé sur ce chemin de Damas, la grande lumière, la voix. Et il lui a dit « Mais maintenant je sais que Jésus est le Fils de Dieu. » Alors Barnabas a pu rencontrer les amis de Jésus, les disciples. Et il leur a dit « On n'a plus besoin d'avoir peur de Saul. Saul, c'est un frère. Et il dit partout que Jésus est le Fils de Dieu. » Waouh, vraiment dingue cette histoire. Moi aussi, comme ma sœur et comme Saul, je vais être transformée par Jésus. Mais Benny, on le peut. Tout le monde peut venir à Jésus, les enfants comme les adultes.
super de savoir que peu importe notre situation, Jésus peut nous transformer et changer les choses. Saul aimait Dieu, c'est sûr et certain, mais il n'avait pas de relation avec Jésus. Il n'avait pas compris que Jésus est envoyé par Dieu pour pardonner les péchés et changer les cœurs des enfants, des femmes et des hommes qui le lui demandent. Au moment où il a rencontré Jésus, Saul s'est mis à comprendre. Oui, il a demandé pardon à Dieu pour le mal qu'il avait fait et au fur et à mesure, il a appris à écouter Jésus et à faire sa volonté. Toi aussi, tu peux rencontrer Jésus, lui demander pardon pour les péchés qu'il y a dans ton cœur et les mauvaises choses que tu as faites. Tout comme Saul, toi aussi tu peux recevoir Jésus dans ta vie. Qu'importe les bêtises que tu as faites, les péchés commis, Jésus est venu pour te rencontrer, te transformer et te rendre différent. Il se peut que tu ne sois pas gentil avec tes camarades, que tu te bagarres souvent, ou même que tu aies fait de graves bêtises. Mais je veux te dire que Jésus veut te changer. Jésus a changé le cœur de Saul. L'homme dur est devenu maintenant un homme doux et patient. Tu y crois, toi? Il voulait tuer tous les chrétiens. Maintenant, il consacre toute sa vie expliquant encore et encore aux chrétiens comment plaire et obéir à Dieu. Un cœur rempli de haine pour des chrétiens est devenu un cœur aimant et protecteur. Quelle différence! Oui, toi aussi, demande à Jésus de changer ton cœur et ton caractère. Lorsque tu rencontres Jésus personnellement, il transforme ta vie. Tu es impatient? Demande-lui de t'apprendre à attendre. Tu te mets en colère rapidement? Demande-lui de te donner sa paix. Tu dis des gros mots? Demande-lui de changer tes mots. En fait, sans le savoir, Saul faisait l'inverse de ce que Dieu voulait. Jésus a changé sa façon de voir les choses et lui a montré comment mieux le servir. Prie Dieu, lis la Bible, cherche à ressembler à Jésus. Il va guider ta vie et te montrer comment tu peux le servir. Ton cœur, ton caractère vont changer pour faire sa volonté. Alors, prie avec moi. Seigneur Jésus, je t'invite dans ma vie. Je te demande pardon pour le péché de mon cœur. Change mon cœur et mon caractère, s'il te plaît. Apprends-moi à mieux te connaître. Je te prie pour les gens dans ma famille qui ne te connaissent pas. Touche-les et viens transformer leur cœur. Amen. La nuit tombée, l'angoisse surgit. Sans fin tu m'appelles. Comme ma foi faiblit et l'espoir tarit, tu es mon appui. Lorsque je suis là découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer. Le département Solidarité a le plaisir de vous convier à la célébration de ses 5 ans le samedi 12 juin à partir de 14h. Ce sera l'occasion pour vous de découvrir ou de redécouvrir les 3 secteurs au travers desquels nous vous accompagnons. Nous prendrons également le temps de remercier Dieu pour la grâce accordée durant ces 5 années. Nous vous préparons également de belles surprises.
Compte tenu de la situation sanitaire, les inscriptions seront obligatoires. Aussi, vous retrouverez en dessous de cette vidéo, ainsi que sur l'affiche présente à l'église, les coordonnées téléphoniques devront vous permettre de finaliser votre inscription. Toute l'équipe est impatiente de vous accueillir pour passer un moment convivial ensemble. À bientôt! Posé à ta volonté, qui peut t'arrêter lorsque je suis là découragé? Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Ton amour m'environne, il est plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, il est plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Et ton amour m'environne, il est plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, il est plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Écho en mon âme, oh, 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 oh. Écho en mon âme, oh, And now I hear you calling me, the voice of a raging sea. Oh, this is your destiny. Let's go, let the music play. It's time to celebrate, 'cause it's a brand new day. Let's go, we are so alive, and God is on our side. Yeah, let's go. Bienvenue à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver dans ce culte d'Église en action. Si vous êtes là pour la première fois, vous êtes les bienvenus. Voilà, nous avons eu un moment avec les enfants. Maintenant, nous aurons un temps de louange avec Musique Connexion. Et ensuite, nous aurons le temps de Sainte Seine. Donc, si vous en avez l'habitude, si vous êtes chrétien, baptisé par les eaux du baptême, donc préparez déjà les éléments chez vous pour prendre ensemble ce temps de Sainte Seine. Et ensuite, nous aurons le message qui va être apporté ce matin par le pasteur Jackie, qui va nous parler de la famille. Voilà, restez jusqu'au bout pour ce temps béni. Et bien sûr, vous pouvez partager la vidéo, vous abonner à la chaîne et qu'un plus grand nombre puisse en bénéficier. Voilà, vivons ensemble ce culte. Que Dieu vous bénisse. Bonjour l'Église en action, c'est encore un privilège et une joie de pouvoir louer Dieu ensemble. Et ce matin, j'avais à cœur qu'on puisse avoir un moment intime avec notre Dieu, avoir un cœur à cœur avec le Seigneur. Depuis combien de temps tu n'as pas eu ce temps de cœur à cœur avec ton Dieu? Ce matin, c'est l'occasion. Je t'invite à venir à ses pieds, venir l'adorer, venir le louer, venir te prosterner devant lui, lui dire que lui seul est digne de louange, lui seul est digne de notre adoration. Amen. Alors commençons ce temps par dire Seigneur, maintenant je vis en toi. Maintenant je prends la décision de marcher avec toi. Alléluia. Je m'éveille car je sais qu'avec toi tous mes rêves ont un sens. Je veux vivre ma vie pour toi. J'ai pris ma décision. Tu me montres tes merveilles, à jamais jeune en ton amour, car tu m'as libéré. Oh Dieu, aucun moment n'est perdu. Vois le soleil. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur, mon sauveur. Oui, tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis.
emmène-nous encore plus loin dans ta présence. Nous voulons rechercher encore plus ta présence, nous approcher de toi. Seigneur, rien ne compte plus que ta présence dans nos vies. Alléluia. Gloire à ton nom. Le chant terminé, le rideau retombe. Je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, Jésus. Pour tout centrer sur toi, Jésus. Roi d'éternité, Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit? Bien que faible et pauvre, je te donne tout. Prends toute ma vie. Oui, j'apporte plus qu'un bon chant. J'apporte plus qu'un bon chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses.
sur toi, centré sur toi. Pour tout centrer sur toi, Jésus. Chantez-nous. Pour tout centrer sur toi, centré. Pour tout centrer sur toi. Seigneur, nous centrons nos vies sur toi. Nous nous prosternons devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le roi de l'univers, le Dieu si grand qu'il a envoyé son Fils pour nous sauver, afin que nous ayons la vie. Seigneur, nous dépendons de toi, nous dépendons de ta grâce. Nous voulons centrer nos vies sur toi, nous agenouiller devant la croix. Seigneur, toi seul est digne de nos louanges, toi seul est digne de notre adoration. Alléluia, viens au milieu de nos louanges, que tu sois le centre de nos louanges. Centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Alléluia, gloire à ton Saint nom. De ta grandeur me montre que je ne suis rien, mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est présence, je me tiens, car tu as tout ce dont j'ai besoin. Car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie, le bonheur. La joie, la vie, le bonheur sont dans tes pas, oui, mon sauveur. Toi seul est Alléluia. 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 Alléluia.
Adorons-le, élevons nos voix, disons-lui combien il est digne de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Oui, toi seul est digne, Seigneur, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Tu es digne, tu es grand, et ton nom est élevé au-dessus de tous les noms. Gloire, honneur et puissance sont à toi, à jamais, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Nous élevons ton saint nom. Tu es digne de recevoir l'honneur et la gloire pour l'éternité. Alléluia. Toi seul est digne, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire. Toi seul est digne, Seigneur. Toi seul est digne, ô roi. Toi seul est digne, Seigneur. Pour l'éternité, toi seul est digne, Seigneur. Toi seul est digne, Seigneur. Toi seul est digne, Seigneur. Pour l'éternité. Nous allons maintenant passer au temps de Sainte Seine. Je vous invite à lire avec moi dans l'évangile de Luc, au chapitre 22, verset 14. L'heure étant venue, il se mit à table. Jésus se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandu pour vous. » Amen. Jésus invite ses disciples à la table, à sa table, à son repas. Être invité à la table de quelqu'un, partager le repas de quelqu'un, c'est en quelque sorte, c'est consommer le fruit du travail de cette personne. Le pain que cette personne a gagné, en y mettant peut-être toute sa sueur, toute son énergie, son temps, et qu'il a gagné à la sueur de son front, parfois même en y laissant sa santé. Donc manger le pain de cette personne, c'est en quelque sorte manger son corps, son sang. C'est une image. Et là, en mangeant le repas du Seigneur, nous reconnaissons par cela le don de vie, le don de la vie de Christ pour chacun de nous. Nous reconnaissons le renoncement de Christ à son royaume, à sa royauté, à sa majesté, à sa position. La Bible nous dit qu'il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Et il est venu jusqu'à nous. Il est venu pour vivre comme nous. Il s'est dépouillé. Et en mangeant ce pain qui représente son corps, en buvant ce vin qui représente son sang, par cela, nous acceptons la vie de Christ, la vie que Christ nous donne, la vie que Jésus nous propose. Et il nous le dit de le faire en souvenir de lui, en souvenir de ce sacrifice qu'il a fait à la croix à cause de toi, à cause de moi. Alors, c'est pour cela que nous prenons ce repas ce matin. Faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce que je revienne. Nous nous souvenons du don de la vie de Christ, sa vie, son corps, son sang, son corps déchiré, son sang coulé à la croix, pour que nous ayons la vie. Amen.
Prenons ensemble ce repas. Je vous invite à, ensemble, en discernant le corps de Christ, en discernant le sacrifice de Jésus. Mangeons ce pain. Nous allons aussi prendre cette coupe en discernant le sang de Christ, versé pour nous, pour nos péchés, pour le pardon de nos offenses. Alléluia. Bénissons Dieu un instant, rendons grâce à Dieu pour cela. Seigneur Jésus, nous te disons merci, nous te bénissons ce matin. Merci pour ta vie, Seigneur. Merci pour ta vie, Seigneur, qui s'est substituée à la nôtre. Merci parce que sur cette croix, Seigneur, tu as pris notre place. Sur cette croix, Seigneur, tu as pris nos fardeaux. Tu as pris nos iniquités. Tu t'es chargé de nos péchés. Tu t'es chargé de nos fautes, de nos maladies. De sorte qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en toi. Merci, Seigneur mon Dieu, parce que au travers de ta mort, tu nous donnes la vie. Merci pour cette vie que chaque fois nous nous rappelons, Seigneur. À chaque fois quand nous venons de ta présence, à chaque fois que nous nous réunissons, nous nous rappelons de cela au travers de ce repas de Sainte Seine. Merci encore, Père Céleste, d'avoir envoyé Jésus. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu es. Ton nom soit glorifié, ton nom soit béni. Amen. Soyez bénis. Gloire à Dieu. Béni soit notre Seigneur pour ces temps d'adoration, de louange que nous venons de vivre, où déjà son esprit a été à l'œuvre et nous croyons que ce que Dieu a commencé, il va aussi le poursuivre ce matin. Amen. Nous restons toujours dans ce thème de l'année, Seigneur, prends la place qui te revient. Et comme vous le savez, depuis le premier dimanche du mois de mai, nous avons emmené ce sous-thème, prends la place qui te revient. Seigneur, prends la place qui te revient dans ma famille. Et ce matin, je vous propose ce sous-titre, servir Dieu en famille. Servir Dieu en famille. Rêve ou réalité? Est-ce que cela est possible? Alors nous pouvons dès maintenant répondre avec un oui affirmatif par la grâce de Dieu. N'est-ce pas un peu ce que Josué témoignait devant tout le peuple? Je vous propose donc cette lecture que nous connaissons bien, cette déclaration de Josué au chapitre 24, verset 15, quand il dit « Pour moi et ma maison » ou encore « Ou quant à moi et ma famille, nous servirons l'Éternel ». Josué était donc déterminé. Josué était déterminé, il avait cette détermination parce qu'il y croyait que c'était possible. Amen. Nous avons entendu dimanche dernier par le pasteur Luigi que nous étions encouragés de savoir que Dieu veut sauver toute notre famille. Amen. Et dans les temps des réveils, cette volonté de Dieu de sauver la famille et d'emmener la famille à le servir, c'est quelque chose qui est très accentué. Lors du réveil, l'île de la Réunion, vous pouvez retrouver ça dans le livre Pionnier de l'océan Indien du missionnaire M. Cizeron. Vous verrez plusieurs témoignages où il nous est parlé combien l'Évangile pénétrait, entrait dans ces familles et puis les familles se convertissaient, s'engageaient avec Jésus et avec ensuite la joie de servir le Seigneur ensemble. Donc je répète, c'est quelque chose de très accentué dans les temps, dans les saisons de réveil. Hier, samedi 15 mai, c'était la journée internationale des familles. Une journée pour nous aider à nous souvenir de l'importance de la famille. Mais Dieu, au travers des Écritures, nous témoigne de toute l'importance qu'il porte aux familles dans leur quotidien. Et cela depuis la première famille sur la terre jusqu'à maintenant en 2021, quelle que soit la culture, quel que soit le continent, quelle que soit
l'arrière-plan de croyance, Dieu donne de l'intérêt à la famille. Pourquoi? Parce que c'est lui, le Dieu créateur, qui a créé l'homme, la femme et la famille. Il est à l'origine et l'initiateur de la famille, de la cellule familiale. Amen. Écoutons la prière de Paul. Souvenez-vous dans Éphésiens, chapitre 3, versets 14-15. Paul dit « Je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire, ou une autre traduction, tire ou tient son nom, ou encore de qui dépendent comme d'un modèle toute famille dans les cieux et sur la terre. » Amen. Servir Dieu en famille, rêve ou réalité? Oui, par la grâce de Dieu, c'est une réalité possible, sachant que cela fait partie des desseins de Dieu pour le couple et la famille. Dans les premiers chapitres du premier livre de la Bible, Genèse, nous faisons connaissance avec les premières familles et qui sont au service de Dieu, Noé et sa famille. Servir Dieu en famille, et cela parfois sur des générations. Si on regarde un petit peu plus près, avec Abraham, Sarah, Isaac, ensuite leur fils donc, Isaac, va se marier avec Rebecca, il y aura Jacob, Jacob à son tour, Rachel, Léa, et puis Jacob et ses 12 fils qui sont devenus les 12 familles composantes des 12 tribus d'Israël. Donc, le peuple d'Israël constitué de 12 tribus d'origine de 12 familles. Donc, et je connais personnellement des familles depuis 1, 2, 3 générations, et voire bien plus, qui servent Dieu en famille. Amen. Nous connaissons aussi cette promesse de Dieu faite à Abraham, Genèse 12, 3. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles. Nous le savons, c'est une réalité. Les familles bibliques ou pas sont des familles imparfaites, et cela dans toutes les familles. Sachant que depuis que le péché est entré dans le monde, au travers d'Adam et Ève, premier couple, première famille, le péché a non seulement pollué la relation de l'homme avec son Dieu, mais le péché est venu aussi briser cette connexion dans la famille, puisque la première famille, Adam et Ève, Caïn et Abel, nous savons, nous apprenons par les Écritures qu'il y a eu aussitôt des drames, des meurtres, nous montrant ainsi que chaque famille depuis la chute est une famille imparfaite. Je dis cela afin de souligner que ce n'est pas parce que nous allons servir Dieu en famille que cela est synonyme de perfection, bien entendu. Servir Dieu en famille, on va le répéter, c'est une possible réalité avec la grâce de notre Dieu. On va prendre l'exemple de Moïse. Je me souviens, il y a environ 2 ans, que nous étions venus sur ce thème de la famille et on a parlé de Moïse. Dieu n'a pas envoyé Moïse tout seul dans sa grande mission d'aller vers Pharaon afin de libérer son peuple, mais il l'a envoyé en famille. D'ailleurs, c'est le prophète Amos qui dira « Tu as envoyé Moïse à Aaron et Myriam pour libérer Israël ». Le père de Moïse, Amram, sa maman, Jochébed, ont été des parents consacrés d'une grande foi qui, face au danger, ont confié leur fils Moïse et toute leur famille à Dieu. Nous nous rappelons de cela. Et dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 23, nous lisons ceci. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents. L'Écriture nous dit encore qu'ils n'ont pas eu cette crainte des hommes, des rois, mais on voit déjà donc ces parents qui étaient au service de Dieu, ce couple qui était au service de Dieu, et qu'ils vont donc entraîner à leur suite leurs enfants. On se rappelle de Marie, la sœur de Moïse. Elle a joué un rôle très important par rapport à son petit frère Moïse, vous vous souvenez de cela. Et puis un petit peu plus tard, on la découvre avec son talent de
leader, de conduire les femmes dans la louange à la sortie de la mer Rouge. Et puis la Bible nous parle qu'un petit peu plus tard, la Bible définit Marie comme prophétesse. On se rappelle aussi du frère de Moïse, Aaron, son premier collaborateur dans cette grande mission. Et c'est Dieu lui-même qui donne à Moïse son frère Aaron. Et puis si on regarde un petit peu plus près, l'épouse de Moïse, Séphora, ses deux fils, les petits-fils, le beau-père de Moïse, le beau-frère de Moïse, qui l'a servi un petit peu de guide dans le désert, ses neveux, servaient Dieu en famille et que, bien sûr, je souligne bien que tout n'a pas été parfait. Servir Dieu en famille, c'est aussi le message que Dieu a confié à Moïse, vous vous rappelez, pour le Pharaon. Message clair, sans équivoque, répété 7 fois. Et nous savons la représentation de ce chiffre dans les Écritures. Par 7 fois, Dieu demande à Moïse d'aller vers Pharaon avec ce message: laisse aller ou laisse partir mon peuple pour qu'il me serve. Ce peuple composé d'une famille de 70 personnes, bien des années auparavant, quand Jacob est venu donc rejoindre Joseph sur l'Égypte. Et souvenez-vous de cette question que Pharaon va poser à Moïse et que Moïse va répondre à Pharaon. Quand Pharaon va leur dire: allez, servez l'Éternel votre Dieu. Et puis il posera cette question: qui sont ceux qui iront? Moïse répondit: nous irons avec nos enfants, nos vieillards, nous irons avec nos fils et nos filles, avec nos animaux, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. Et Moïse aurait pu résumer à dire: nous irons avec toute la famille au complet pour servir Dieu en famille. Amen. Servir Dieu en famille, je voudrais maintenant encourager ceux qui n'ont pas toute leur famille convertie à Jésus, ou quelques membres, ou voire même pas du tout. Vous vous dites peut-être: mais je suis la seule personne à être convertie dans ma famille. Et comment pratiquement voulez-vous que je sers Dieu en famille? Que devez-vous faire ou que devez-vous continuer de faire? Premièrement, c'est de continuer à les présenter au Seigneur dans la prière, chaque jour, au quotidien. Il nous faut cette bonne habitude de prier pour les membres de nos familles, chaque jour présenter à Dieu, afin que Dieu les attire à lui. Amen. Mais faites-le avec une pleine connaissance, une pleine confiance. Quand nous prions le Notre Père, vous vous rappelez, nous en avons parlé il y a quelques mois, quand nous disons à Dieu que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, alors pour proclamer, pour déclarer, pour établir la venue du règne de Dieu dans nos familles, il nous faut savoir que cela est dans la volonté de Dieu de sauver nos familles et de servir Dieu en famille. Il nous faut toujours avoir cette volonté de Dieu en arrière-plan quand nous invoquons le nom du Seigneur pour notre famille. Amen. Dans le ministère, j'ai eu la joie, quand nous restions plusieurs années à la même église, on a la joie de voir ce miracle de Dieu s'accomplir. Il m'est arrivé de baptiser des familles entières. Et puis parfois, Dieu va commencer par l'épouse ou par l'époux. Et puis quelques mois après, c'est un des enfants. Puis quelques mois après, c'est un autre enfant. Puis quelques mois après, c'est la maman. Et quelques mois après ou quelques années après, c'est la grand-mère. Mais c'est bénissant de voir cela sur le long terme, combien Dieu confirme que son désir, c'est de sauver et de nous permettre de le servir en famille. Deuxièmement, poursuivre de servir Dieu ou commencer à le faire, même si vous êtes seul à le faire, levez-vous et servez le Seigneur. Ne vous laissez pas piéger par l'ennemi. N'attendez pas la conversion de votre mari, de votre épouse, de vos enfants, pour vous lever, pour vous décider à commencer à servir Dieu. C'est une erreur.
Là aussi, j'ai plusieurs témoignages qui me viennent à l'esprit. Je pense à une dame qui est arrivée à l'église vraiment moralement, vraiment très, très blessée dans son âme, dans son cœur, souffrante également dans son corps. Et là, Dieu a commencé à faire une œuvre formidable dans sa vie, restaurée, bénie. Et quand il y avait un appel pour s'engager, faire alliance avec Dieu, elle me disait toujours après la réunion, « J'attends, pasteur, j'attends la conversion de mon mari. » Bien-aimé, ça c'est une erreur. Nous devons, même si nous sommes seuls, commencer à servir le Seigneur. Dieu a besoin, dans chacune de nos familles, Dieu a besoin d'un témoin, Dieu a besoin d'un porte-parole, Dieu a besoin de quelqu'un qui soit la lumière, que quelqu'un qui reflète sa parole, son message. Et puis, je reviens à ce témoignage de cette sœur, et puis le temps a passé, les mois ont passé, les années ont passé, et puis il y a une régression. Il y a comme un recul. Elle a commencé à perdre sa joie, et puis elle a commencé à de moins en moins venir. Toujours pas à faire alliance avec Dieu, à s'engager, à prendre le baptême. Et puis elle est décédée. Et sa famille, toujours pas sauvée. Donc, je vous invite vraiment à ne pas commettre cette erreur. Mais commencez, même si vous êtes seul, levez-vous et commencez à servir le Seigneur. Je voudrais vous partager juste une réflexion concernant l'expérience du geôlier dans les Actes chapitre 16. Vous connaissez bien ce texte où cet homme qui allait faire une tentative de suicide et que là, il se passe une action de Dieu, le tout à coup de Dieu, et vous connaissez la question de cet homme, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Nous connaissons tous la réponse que l'apôtre Paul va donner à ce geôlier, mais je suis revenu à réfléchir sur ce texte que nous connaissons et que nous citons souvent. Paul dira, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Alors je me suis ramené à réfléchir à cette réponse de Paul, comme si est-ce qu'il n'y aurait pas un sous-entendu, commence par toi. Toi, crois au Seigneur Jésus. Et tu, toi, seras sauvé, toi et ta famille. Je crois qu'il y a aussi cette pensée que ça nous concerne. Il faut que nous comprenions que ce soit le salut ou le service, il faut que nous nous engagions nous-mêmes et Dieu sera fidèle pour bénir sa parole. Amen. Ainsi en est-il du service. Commencez donc, je l'ai dit, à servir Dieu même si vous êtes seul à le faire. Levez-vous, commencez, servez-le. Prenons l'exemple de Jésus. Souvenez-vous que Jésus a commencé et achevé son ministère sans attendre que sa famille l'approuve ou se joigne à lui. Vous savez que les évangiles nous enseignent concernant sa famille, et je vous propose 2 lectures qui viennent confirmer que les frères de Jésus ne l'ont pas soutenu dans son ministère au début. Jean chapitre 7, versets 3-5. Ses frères lui dirent, « Pars d'ici, et va en Judée afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même et au monde. » Écoutez la suite. En effet, les frères de Jésus eux-mêmes ne croyaient pas en lui. Deuxième lecture, Marc, chapitre 3, verset 21. La foule s'assembla, les membres de sa famille, les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent se saisir de lui, le ramener de force avec eux, car il disait, il est hors de sens. Ou encore, il a perdu la raison. Une autre traduction dit, il est devenu fou. C'était hot, c'était chaud, loin de l'idéal familial. L'ambiance n'était pas au top, mais Jésus a poursuivi sa mission. Et où est-ce qu'on retrouve sa famille? Acte chapitre 1er, verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus.
Paul lui-même nous parle de Jacques l'apôtre, c'est-à-dire le frère du Seigneur Jésus, celui qui a écrit l'épître de Jacques. Il devint, selon les historiens, le chef de la communauté de Jérusalem. Alléluia. Et nous connaissons aussi Jude, le frère de Jésus, évêque à Jérusalem, qui a écrit l'épître de Jude. Amen. Alors soyons patients, soyez patients. Priez, croyez, persévérez, et Dieu agira comme il l'a fait pour Jésus. Amen. Troisièmement, je voudrais vous encourager, en vous démontrant que c'est possible de servir Dieu, quelle que soit votre situation familiale. Nous allons rapidement citer quelques situations familiales dans les Écritures pour confirmer encore une fois que nous devons, soit seuls, soit deux ou à quelques-uns, mais nous devons commencer à servir Dieu, car c'est possible pour le Seigneur d'intervenir dans nos familles, quelle que soit la situation familiale. Je prends par exemple l'exemple de Ruth et de Naomi. Ex-belle-mère, veuve, ex-belle-fille, veuve. Vous connaissez son histoire. Elle a quitté Bethléem, elle est partie avec son mari, elle a perdu son mari, elle a perdu ses enfants. Et il lui reste donc ces deux belles-filles et une qui va s'attacher à elle. Nous connaissons donc cette belle histoire biblique. Le livre de Ruth, si vous l'avez remarqué, est unique en son genre, car c'est le récit détaillé d'un événement de famille. Vous avez noté cela? Tout un livre de la Bible, inspiré par le Saint-Esprit, avec le projecteur sur une famille reconstruite. Sur une famille reconstruite. Tous les chapitres de ce livre, en fait, ça parle que d'une famille, que d'un couple, par un mariage providentiellement conduit par ce Dieu qui aime la famille. Amen. Et nous connaissons que par ce mariage de Ruth avec Boaz, Ruth est devenue la mère des rois de Juda. Ne l'oublions pas, puisque de ce mariage naîtra un fils du nom de Obed, qui est le grand-père du roi David. Et vous le savez que Ruth figure dans la généalogie du Messie selon Matthieu chapitre 1er, verset 5, et son ex-belle-mère qui deviendra la nourrice attitrée de cet enfant. Donc on voit toute cette famille servir Dieu ensemble, d'une famille d'où naîtra le Christ Jésus, le Messie, le Sauveur du monde. Voilà ce que Dieu, par sa puissance et son grand amour, est capable de faire dans nos familles. Deuxième peut-être exemple, servir Dieu en famille, une autre situation familiale. Nous ne savons pas, nous ne connaissons pas les détails. Dans les Actes 21, il nous est parlé de Philippe l'évangéliste, qui était, vous savez, l'un des 7 qui a été choisi dans le livre des Actes au chapitre 6. Il ne nous est pas parlé de l'épouse, la Bible ne dit rien, c'est sous silence, mais j'attire votre attention qu'il nous est quand même dit que cet évangéliste servait le Seigneur avec ses 4 filles qui prophétisaient. Voilà donc un papa qui avait la joie de servir le Seigneur avec ses filles et qui marchait, qui suivait et qui était engagé avec le Seigneur. Servir Dieu en famille, une autre situation familiale, je voudrais vous encourager, tous ceux qui s'identifient peut-être au contexte d'Esther. Esther, une orpheline, et son oncle, son tuteur, son père nourricier, Mardoché. Quelle complicité! Ils ont servi Dieu tous les deux, mais personne n'aurait soupçonné la grande destinée qui leur était réservée et à laquelle ils étaient appelés. Vous voyez, c'est encore une autre situation où on nous parle juste d'un tonton, d'une nièce, dans une situation orpheline. Vous savez que Esther veut dire étoile, étoile star, hein, et de cette petite adolescente, de cette petite orpheline, elle va devenir la reine de ce grand pays. Amen. Servir Dieu en famille,
Une autre situation familiale, je voudrais encourager tous ceux qui s'identifient au contexte de Timothée. Servez Dieu même si le père de famille n'est pas encore converti. C'est la situation de Timothée. Son père était grec, mais sa mère Eunice était une femme fidèle, ainsi que sa grand-mère Loïs, des femmes de foi. Cette maman et cette grand-mère a su, par leur témoignage, par leur engagement, attirer Timothée à eux dans sa foi et dans son service pour Dieu, même si le père n'était pas encore converti. Car nous ne savons pas, évidemment, la Bible ne nous en parle pas également plus tard. Je cite 1 Timothée 1,5, Paul dit « Je garde le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. » Continuons donc à persévérer, à croire, je l'ai dit et je me permets de répéter, notre Père, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne. Il nous faut, quand nous prions, si nous voulons entrer dans une attitude de confiance, il nous faut savoir la volonté de Dieu. Et là, nous savons cette volonté de Dieu. Dieu a tant aimé le monde. Ça va de soi que Dieu a aimé tous les membres de nos familles, puisqu'il a aimé le monde. Donc, nous devons entrer dans cette attitude, dans cette atmosphère de prière, avec cette conviction. Nous ne savons pas à quel moment Dieu va trouver l'écho favorable dans le cœur des membres de nos familles, mais nous savons que nous pouvons prier, Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, et cette volonté, tu veux sauver chaque membre de ma famille. Amen. Donc, servir Dieu en famille, oui, c'est une possible réalité avec la grâce de Dieu. Amen. Et avant de prendre un moment dans la prière, je vous propose le psaume 148, verset 1er. Vous savez que ce psaume est une invitation aux êtres célestes, c'est-à-dire les anges, à la création de Dieu. Ça parle de forêt, ça parle de montagne, ça parle de la lune, ça parle des étoiles. Tout ce psaume est une invitation à toute cette belle création terrestre, végétale, animale, humaine, à louer Dieu, à adorer Dieu. Et puis nous arrivons, donc je cite, « Louez l'Éternel du haut des cieux, louez-le dans les lieux élevés. » Je viens au verset 12. « Jeune homme et jeune fille, vieillard et enfant. » On peut dire la famille qui loue le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé. Donc, dans ce psaume, il y a une invitation de Dieu par l'Esprit à inviter les familles à se lever pour louer le Seigneur. Ce qui veut dire donc, Dieu veut emmener toute cette famille, toutes ces familles, à se lever, à le louer, à l'adorer, à le servir ensemble. Alors que Dieu vraiment nous encourage, vous encourage, que ce soit l'épouse envers son mari, le mari envers l'épouse. J'étais pasteur dans une église, c'est rare que ça arrive, mais la preuve, j'étais donc dans cette région de France où il y avait plusieurs hommes convertis, mais pas les épouses. C'est exceptionnel, mais ça existe. Ils étaient à plusieurs et l'épouse n'était pas convertie. Donc, il nous faut croire ainsi pour nos enfants. Il y a plusieurs textes de promesses de Dieu dans sa parole. Je veux en citer une seule de ces promesses qui dit que Dieu ne nous a pas donné des enfants pour les voir périr. Dieu ne nous a pas donné des enfants pour les voir périr. Donc il nous faut au fond de nous cette confiance. Je l'ai dit, je crois que c'est dimanche 25 avril, notre mission, ce n'est pas de convertir. Ça, c'est l'œuvre, le ministère glorieux du Saint-Esprit. Notre mission, c'est de témoigner, de prier. Si je ne peux pas beaucoup parler de Dieu à mon mari, à ma femme, à mes enfants, je peux parler beaucoup à Dieu
de ma famille, de mon épouse, de mon mari, de mes enfants. Donc, soyons à la place de témoins, la lumière, le sel que nous en avons parlé pour notre famille et laissons Dieu par son esprit accomplir son œuvre en profondeur dans les cœurs. On prie ensemble et on demande à Dieu à ce qu'il y ait sa grâce, qu'il y ait son onction, non pas sur sa parole. La parole de Dieu, elle est bénie de toute éternité. C'est nous qui avons besoin, c'est nos cœurs, mon cœur qui a besoin d'une bénédiction de Dieu pour recevoir la parole bénissante de Dieu. Amen. Seigneur, merci au plus profond de nos cœurs, merci. Merci pour ta parole qui nous rappelle ce matin que non seulement tu es l'initiateur de la famille, mais ton cœur de père, Seigneur, tu veux sauver la famille et tu veux conduire cette famille dans le service de Dieu. Alléluia. Seigneur, nous prions ce matin pour que tu nous encourages, chacun pour sa part. Nous avons tous, Seigneur, certainement des membres de nos familles qui ne sont pas convertis. Alors, nous prions pour que tu nous aides par le Saint-Esprit désormais à entrer dans cette atmosphère, dans cette attitude de confiance que Dieu veut sauver notre famille parce que tu as tant aimé le monde. Nous avons donc des certitudes pour cela. Alors Seigneur, aide-nous aussi à reprendre courage si nous nous sommes découragés. Pour ceux qui se sont peut-être découragés de voir leurs enfants se convertir, leur mari se convertir, leur épouse se convertir, des belles filles, des gendres, des neveux, des nièces. Seigneur, aide-nous vraiment à te faire confiance, à être ces témoins, ces intercesseurs qui, Seigneur, sans relâche, au quotidien, dans le secret de Dieu, nous t'amenons par la prière les membres de nos familles. C'est au nom de Jésus que nous te le demandons. Merci Seigneur. Amen. Amen. Soyez bénis et que le Seigneur vous encourage concernant cette vision, cette réalité que Dieu veut sauver les membres de nos familles. Soyez bénis. Amen. Voilà, nous sommes en digital, à distance, mais nous pouvons quand même continuer à donner nos offrandes, nos dîmes et à bénir le Seigneur par nos offrandes. Donc, cela est possible et je laisse la place tout de suite à notre trésorière qui vous expliquera comment vous pouvez le faire, par quels moyens. Et voilà, que Dieu vous bénisse. Bonjour Église en Action. Vous pouvez maintenant participer de vos dons en CB ou PayPal via notre site internet www.égliseenaction.fr et vous cliquez sur le bouton Faire un don. Autre possibilité, par virement, selon les coordonnées bancaires reprises dans la description de la vidéo ci-dessous, ou par chèque à établir à l'ordre de Église évangélique d'Argenteuil ou Église en Action à envoyer au 29 boulevard Karl Marx 95 100 Argenteuil. Veuillez bien nous préciser votre adresse en ligne ou par courrier pour nous permettre d'établir votre reçu fiscal. Nous vous remercions pour votre générosité, pour votre fidélité qui sont particulièrement nécessaires durant cette période difficile que traverse notre pays. Aussi, Église en Action continue. Que Dieu vous bénisse et bon culte à chacun. Nous remercions le pasteur Jackie pour ce message. J'espère que ce message vous a béni et j'en suis sûr. Et nous vous rappelons que les rendez-vous de la semaine, nous nous retrouvons les mercredis et les vendredis matins de 7h30 à 8h pour un temps de Let's Pray, où nous passons un temps dans la prière, dans la louange et l'exaltation de la parole de Dieu. Nous avons aussi un rendez-vous le mardi pour le partage biblique. Donc ce sera à 19h30 donc sur la chaîne YouTube. Et je vous rappelle que le week-end prochain, c'est le week-end de Pentecôte. Et ce sera un week-end spécial ici à l'Église en Action. Et nous aurons des temps spéciaux avec les enfants dès le samedi. Et il y aura aussi un temps de culte dès le samedi. Et nous aurons donc le culte le samedi en présentiel, le dimanche en présentiel et aussi donc dimanche 9h et 11h. Donc tout cela vous sera communiqué
N'hésitez pas à vous tourner vers les newsletters qui vous seront envoyés pour avoir toutes les infos et pour vous inscrire pour que tout cela se passe bien. Ce sera un temps de fête ensemble. Voilà, ne ratez pas ce rendez-vous et bien sûr, continuez à partager les vidéos et à exhorter autour de vous et à bénir vos collègues, vos familles. Et nous vous disons à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Quand la nuit tombée, l'angoisse surgit, sans fin tu m'appelles. Comme ma foi faiblit et l'espoir tarit, tu es mon appui. Lorsque je suis là découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer. Le département Solidarité a le plaisir de vous convier à la célébration de ses 5 ans le samedi 12 juin à partir de 14h. Ce sera l'occasion pour vous de découvrir ou de redécouvrir les 3 secteurs au travers desquels nous vous accompagnons. Nous prendrons également le temps de remercier Dieu pour la grâce accordée durant ces 5 années. Nous vous préparons également de belles surprises. Compte tenu de la situation sanitaire, les inscriptions seront obligatoires. Aussi, vous retrouverez en dessous de cette vidéo, ainsi que sur l'affiche présente à l'église, les coordonnées téléphoniques devront vous permettre de finaliser votre inscription. Toute l'équipe est impatiente de vous accueillir pour passer un moment convivial ensemble. À bientôt! Posé